Ce maudit Li Yanxu. Il m'a fait bosser le réveillon pour retoucher le script, c'est déjà pas mal. Mais en plus il veut que je transforme l'héroïne en groupie. J'arrête ce héros. Il est vraiment arrogant et méprisable. Un sale type comme Li Yanxu. Dégueulasse. Tu dis que je suis dégueulasse. Non, je ne te parle pas, je parle. Du héros du roman, tu dis. Que ce héros traite si mal l'héroïne, c'est pas parce que elle est dégueulasse. C'est parce qu'il l'aime. C'est tout ça comment je suis arrivée ici. Hôte, bonjour hôte, vous avez traversé dans le roman de souffrance l'héroïne groupie Sumiyu. C'est quoi ce truc qui parle? Je suis le système. C'est toi qui m'as amené ici. Je veux pas être groupie, ramène-moi. Pour retourner dans le monde réel, tu dois conquérir le héros. Faire baisser son amour pour toi à moins 100%. C'est tout, c'est pas compliqué, juste créer de la haine. Torturer ce gars, où est ce chien de héros? Dans la salle de bain. Waouh. Ce physique. Pas étonnant que ce soit le héros. Réveille-toi, réveille-toi. Dans le roman, l'héroïne est en apparence la secrétaire du héros. En réalité, c'est un substitut et un exutoire. Ces hommes, même avec un bon physique, restent des chiens. Qu'est-ce que tu racontes? Patron, vous. Vous êtes aussi ici. On avait dit que c'était la dernière fois. Je ne suis pas ici. Ou alors? Je me suis fait des idées, le héros ressemble juste à Li Yanxu, physiquement. Qu'est-ce que tu fais? L'Y, la fête de retour de ton amour de jeunesse. Les invités sont là. Tu n'es toujours pas là. Je comprends. Change-toi et viens avec moi en bas. Je suis arrivé le jour du retour de l'amour de jeunesse. Le héros, après avoir été intime avec l'héroïne, l'a publiquement jeté pour s'afficher avec son amour de jeunesse. Quelle intrigue cliché. C'est le moment idéal pour que je me venge. Félicitations L'Y, la femme de vos rêves est enfin de retour. Elle est enfin de retour. Sumiyu, cette fan va probablement pleurer à en mourir. Mademoiselle Bai est une héritière d'une famille riche. Comment peut-on comparer Sumiyu, cette ordure, à elle? Oui, si elle ne ressemblait pas un peu à Mademoiselle Bai, elle n'aurait jamais attiré l'attention de notre L'Y. Elle n'aurait jamais attiré l'attention de notre L'Y. Elle lui ressemble. Yanshen, je ne pensais pas qu'après tant d'années, tu m'aimerais encore. Je suis désolée, j'étais trop capricieuse avant. Méchante manipulatrice, va-t'en. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas évident, système. Dans le roman, le héros adore son premier amour. Si je la maltraite, son affection va sûrement chuter. Le détecteur de niveau d'affection est activé. Quoi? C'est impossible à ce moment-là, le héros déteste la fan, il ne peut pas m'aimer autant. Est-ce que tu as un bug, système?
Qui es-tu? Pourquoi tu me maltraites dès ton arrivée? Quelle marque de sac plastique es-tu pour être si prétentieux? Tu as déjà vérifié mes 3 générations et tu demandes qui je suis. Je suis ton père. Toi. Comment sait-elle que j'ai vérifié ces 3 générations? Sumuyu, je te conseille de t'agenouiller immédiatement et de présenter tes excuses à Mademoiselle Bay. Elle est la personne que notre lit Y chérit. Ce n'est pas une fan comme toi qui peut se permettre de l'offenser. Il dit ça juste pour attirer l'attention de l'IY. Les fans sont vraiment dégoûtantes. Yan Shen, puisque ta petite amie est si jalouse avant que tu ne rompes. Nous ne devrions plus nous voir. Ce n'est pas juste dans le roman dès que Betting dit ça. Li Yanshen rompt immédiatement avec son ex. Alors je m'en vais. Je ne crois pas que tu ne me retiennes pas. Attends. Yan Shen, bien qu'elle soit ma remplaçante. Je ne peux pas m'immiscer et devenir la 3e. Laisse-moi partir. Betting. Présente immédiatement des excuses à ma petite amie. C'est elle qui m'a maltraité, pourquoi devrais-je m'excuser? Oui, pourquoi le héros ne suit-il pas l'intrigue? Tu as semé la discorde entre Muyu et moi, tu ne devrais pas t'excuser. Je n'ai pas Yan Shen, c'est toi qui as dit. Tu n'arrives pas à m'oublier. Espèce de salaud. Je déclare officiellement maintenant. Tu es largué. Je ne suis pas d'accord, Muyu. Ne l'écoute pas dans mon cœur. Il n'y a que toi. Lâche-moi, c'est vraiment dégoûtant. Mademoiselle Su, Yan Shen t'a élevé pendant tant d'années. Et tu oses dire qu'il est dégoûtant. Il ne devrait pas m'élever. Je travaille comme une bête de somme le jour et la nuit pour lui. Il me fatigue jusqu'à tard la nuit. C'est épuisant. Toi. Sumuyu, tu es folle, tu crois que tu es. Qui tu es pour oser larguer notre lit Y? Tais-toi, la belle-sœur aussi, tu l'insultes. Lit Y, tu n'as pas été ensorcelé par elle. Non. Qu'est-ce qui prend le héros? J'ai été si méchant. Et l'affection n'a pas du tout baissé. Muyu, c'est de ma faute, je t'ai mal compris. Betting n'est pas mon amour d'enfance dans mon cœur. Il n'y a que toi depuis le début, ne me quitte pas. Si c'est comme ça, ne m'en veux pas si je sors l'artillerie lourde. D'accord. Agenouille-toi, supplie-moi. Fan, ne sois pas trop méchante. Avant c'était toi qui te mettais à genoux suppliant l'IY de revenir. Et maintenant tu oses faire agenouiller l'IY. Yan Shen, elle t'humilie. Largue-la vite. Petit, tu n'es qu'un personnage que j'ai écrit. Un personnage de papier, je ne peux pas te contrôler. Ne me quitte pas, je t'en supplie. À l'aide. Je veux rentrer chez moi. Pourquoi je me suis évanouie, je me souviens. Je n'ai pas écrit de maladie grave pour l'héroïne. Muyu, tu es réveillé. Tu as une hypoglycémie, ne t'énerve pas trop. Sinon tu risques de t'évanouir facilement. C'est l'homme parfait que j'ai écrit, Jong Yinan. Il est beau et gentil. Il a toujours secrètement aimé et protégé l'héroïne. C'est tout simplement mon idéal. Malheureusement. Qu'est-ce que c'est que ça? Le second rôle masculin ne peut pas monter en grade. Réécrit. Pourquoi le premier rôle masculin est si méchant?
Pourquoi ne pas laisser le second rôle masculin monter en grade? Est-ce juste parce que vous et le premier rôle masculin portez tous les deux le nom de Lee? Réécrit. Maintenant que je suis entrée dans le livre et que je suis devenue l'héroïne, je vais voir comment il va gérer ça. Docteur Jong, merci de m'avoir sauvée. Je ne sais même pas comment te remercier. Il n'y a pas besoin de remerciements, Muyu. Je peux t'inviter à mon anniversaire. Oui, je viendrai certainement. Vraiment, je n'avais jamais pensé que tu accepterais. Avant, tu faisais toujours tout pour me refuser. Docteur Jong, en fait. Tu pourrais être un peu plus audacieux parce que Li Yanchen et moi avons rompu. Alors vous allez vous remettre ensemble. Bien sûr que non, cette fois c'est moi qui l'ai quitté. Docteur Jong. En fait, c'est toi qui es mon idéal. Sumuyu. Super, il y a de l'espoir pour rentrer à la maison. Muyu, je sais que tu es en colère contre moi à cause du retour de Betty, mais je t'aime vraiment, crois-moi. Li Yanchen, tu es malade, tu m'as toujours utilisé comme substitut. Maintenant que l'original est de retour, tu devrais me jeter. Qui a dit que tu étais un substitut avant? C'est toi que j'aimais. Maintenant c'est toi que j'aime et à l'avenir ce sera encore toi. Qu'est-ce qui se passe? Le premier rôle masculin est stimulé. Il devient fou et se met en compétition. Mais je ne t'aime plus, on se sépare, il faut se séparer. Qu'est-ce que tu aimes? Je vais changer. Frère, qu'est-ce que tu aimes chez moi? Je vais changer, ça ne va pas. Yanchen, même si on est amis d'enfance. Mais Muyu a clairement dit qu'elle ne t'aimait plus. À l'avenir, je ne te la laisserai plus. Tu oses. Qu'est-ce que je n'ose pas? Mon Dieu, le second rôle masculin s'est aussi réveillé. Docteur Jong, je te choisis. Sumuyu. Ma patience a des limites. Alors ne te retiens pas. Déteste-moi à cœur joie. Tu es à moi, rentre avec moi. Docteur Jong, sauve-moi. Yanchen, tu ne peux pas faire ça, on peut rivaliser équitablement. Elle est ma femme, pourquoi je rivaliserais avec toi? Rivaliser. Qu'est-ce que tu fais? Pose-moi, Docteur Jong. L'amour forcé, comment un homme peut devenir si fou? Pose-moi. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, je te préviens. Forcer est illégal. Tu ne dois pas aller à l'anniversaire de Jong Yinan. D'accord, je n'irai pas, lâche-moi d'abord. Vraiment. Grand beau gosse, pourquoi je ne devrais pas y aller? C'est mon monde. J'y vais. Je fais ça pour ton bien, tu as oublié. Ce qui s'est passé à l'anniversaire de Jong Yinan, quelque chose de mauvais. Comment pourrais-je oublier? C'est moi qui ai écrit l'histoire. Dans le roman, l'héroïne Sumuyu a été droguée par Betting, presque violée, finalement sauvée par Jong Yinan. Une si belle scène de héros sauvant la belle. Je dois y aller à temps. Non, comment? Il semble aussi connaître l'histoire. Bien sûr que je ne sais pas. Est-ce que quelque chose de mauvais va se passer? Pour moi que tu ailles à l'anniversaire de Jong Yinan. C'est mauvais, bref, tu n'y vas pas. Grand beau gosse, on a rompu, pourquoi tu me commandes? Parce que je suis ton patron. Réécrit. Pourquoi je suis l'auteur? Pourquoi tu me commandes? Parce que je suis ton patron. Est-ce qu'il est Li Yanxu? Est-ce que le patron est aussi entré dans le livre? Mais pourquoi le patron même temps? Patron, lit le plan est prêt, regardez. Où est-il? Le voilà.
Patron Lee, pourquoi vous rougissez? Tu ne sais pas que je déteste qu'on touche mes cheveux. Muyu, qu'est-ce que tu fais? J'ai touché tes cheveux, tu n'es pas en colère. Idiot, pourquoi je serais en colère? Fais ce que tu veux. Le niveau d'affection est vraiment revenu. Est-ce que j'ai trop réfléchi? Bon, laisse tomber, je ne te parle plus, je vais à la fête d'anniversaire. J'ai dit que tu ne devais pas y aller. Mes jambes sont à moi, je vais où je veux, tu n'as pas ton mot à dire. Je vais m'en mêler quand même. Laisse-moi sortir. Quelqu'un. Patron. Ne la laissez pas sortir avant mon retour. Oui. Li Yanshen, tu es vraiment un bel homme, libère-moi vite. Pourquoi ressemble-t-il autant à Li Yanxu? Non, je dois absolument comprendre ce qui se passe. M'enfermer, tu rêves. M'enfermer, tu peux toujours rêver. Docteur Zhong. Jeune maître Zhong, tu as déjà 28 ans. Arrête d'être médecin, le groupe Zhong. Attends que tu reviennes pour hériter. Oui frère Yinan, même si tu es un médecin génial. Mais en affaires tu n'es pas loin de Yanshen. Trop de bavardage, mangez vite et rentrez chez vous. Attendez encore un peu, Muyu n'est pas encore arrivé. Zhong Yinan, je te préviens une dernière fois. Sumuyu est à moi. Muyu a dit qu'elle ne t'aimait plus maintenant. Elle a dit ça pour me provoquer, c'était juste des mots en l'air. Tu as vraiment cru ça? Muyu n'a-t-elle pas dit qu'elle viendrait à ta fête d'anniversaire aujourd'hui? Où est-elle? En tant qu'amie d'enfance. Je te conseille de ne pas attendre, ne t'attends pas à ce qu'elle vienne avant l'aube. Elle ne viendra pas. Qui a dit que je ne viendrai pas? Docteur Zhong, joyeux anniversaire. Mademoiselle sut offrir des roses pour un anniversaire. Est-ce une déclaration? Bien sûr que oui. Petite admiratrice, tu es vraiment pauvre, une déclaration. Et tu n'offres qu'une seule fleur. Tu ne comprends rien, ce que j'offre ce n'est pas une fleur. C'est un sentiment. Merci Muyu. J'aime beaucoup. Comment es-tu sorti? Ça ne te regarde pas. Muyu. Il n'y a vraiment rien entre Betting et moi, à mes yeux elle est comme de l'air. Peux-tu arrêter de me provoquer? Avec Zhong Yinan s'il te plaît. Qui te provoque, Docteur Zhong? Ne te méprends pas, ce n'est pas comme il l'a dit. Je te crois. Ma belle ose me voler mon homme. Voyons comment je vais te régler ton compte. Mademoiselle Su, ne te méprends pas. Yanshen et moi nous sommes juste amis.
Allez trinquons, oublions nos querelles. Le vin drogué est enfin là. S'il est Li Yanxu, il saura que ce vin est suspect. D'accord, je bois. C'est vraiment toi. Tu es un mec arrogant et dégoûtant. Li Yanxu. Li quoi Xiu. Nuyu, je t'aime tant. Et tu me trompes. En flirtant avec quelqu'un d'autre. Tu joues la comédie avec moi, c'est ça. Je vais te forcer à montrer ton vrai visage, oui. J'ai flirté avec un autre homme, cet homme s'appelle Li Yanxu, c'est un homme particulièrement dégoûtant. Chaque fois que je le vois, c'est comme si j'avais avalé une mouche. Toi. Tu es en colère, je critique Li Yanxu, pourquoi tu t'énerves? À moins que tu ne sois. Tu as vraiment trahi ma confiance. Je t'aime tant. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi? Est-ce qu'il joue trop bien la comédie? Ou est-ce que j'ai trop imaginé? Mademoiselle Su, tu as vraiment trompé Yanshen. Tu exagères vraiment. Li une femme comme elle ne te mérite pas. Je t'en supplie, quitte-la vite. Li Yanchen, tu as un problème ou quoi? Je t'ai trompé. Et tu m'aimes encore autant. Je t'en supplie, déteste-moi. D'accord, je t'en supplie, s'il te plaît. Ma fan, ne sois pas si prétentieuse. Notre Li ne tolérera jamais que tu le trompes. Exact, tu es juste un clown dégoûtant. Taisez-vous tous. Yanshen, réveille-toi. Ne te laisse pas ensorceler par cette renarde. Tu as raison. Réveille-toi, amoureux. Il n'y a pas d'issue. Nuyu, peu importe ce qui s'est passé avant. Laisse tout ça derrière toi, je te traiterai 2 fois mieux à l'avenir. Je deviendrai la personne qui t'aime le plus au monde, je ferai en sorte que tu ne puisses jamais te passer de moi. Mon Dieu. Qui est ce fou? Je suis sûr que Muyu ne tromperait jamais, elle dit ça juste. Pour couper les ponts avec toi, Li Yanchen, je te conseille de te connaître un peu. Docteur Zhong, tu me comprends. Tu oses toucher à ma femme. Elle n'est plus à toi. Vous deux, ça suffit, vous voulez me démembrer. Désolé, Muyu, je t'ai fait mal. Je ne lâcherai pas. Le dîner est prêt, tout le monde à table. Muyu, c'est des crevettes que j'ai apportées. D'Australie Goutte. Patron, votre petit déjeuner. Il y a des crevettes dans cette soupe. Oui, c'est de la soupe aux crevettes. Le PDG est allergique aux crevettes, il a des rougeurs sur la poitrine. C'est insupportablement irritant. Est-ce que c'est Li Yanxu? Il suffit de manger une crevette pour le savoir. Yanshen mange.
C'est le docteur Jong qui te l'a spécialement préparé. Ce n'est pas très approprié que je mange. Tu as raison, je t'en reprends une autre. Mademoiselle Su, tu es en train de jouer sur 2 tableaux. Devant nous, c'est ça. Tu es vraiment sans vergogne. Je ne peux rien y faire, mon charme est trop grand. Vous êtes tous verts de jalousie. Je n'en peux plus, maître Lee Jeon-jong. Vous pouvez jeter cette femme dehors, s'il vous plaît. Non. Yan Shen, tu es vraiment un homme bien. Viens, je te nourris. Assieds-toi ici. N'exagère pas. Il faut choisir un bateau. Toi. Tiens bon. Il faut que je sache qui il est pour pouvoir agir en conséquence. D'accord. Je m'assieds. Muyu, tu es sûr de vouloir le choisir. Désolé docteur Jong, même si tu es mon idéal. Mais tu n'es qu'un personnage de papier, rentré chez moi est plus important. Si tu ne choisis pas, je ne vais pas. Manger. C'est vraiment bon. Il n'est pas allergique. Alors tu te sens bien, tu as mal quelque part. Non, je me sens parfaitement bien. Pas de réaction allergique. Apparemment j'ai trop réfléchi. Jong, tu as vu le visage de cette femme. Elle est juste une beauté inconstante. Sumuyu, je pensais que tu avais vraiment des compétences, mais en fin de compte, tu es toujours la beauté de Lee. Jong, elle t'utilise. Elle te prend comme plan B. Eh bien docteur Jong, ne te méprends pas. J'ai mes raisons. Quelle raison? Je ne t'ai pas forcé. Tais-toi. Mieux avoue-le. Tu es déjà follement amoureux de moi. Narcissique, ne rêve pas. Je ne pourrai jamais t'aimer de ma vie. Mieux arrête de jouer à ce jeu de séduction. Mon cœur t'appartient déjà. Viens, buvons un verre ensemble. Pour l'ambiance. Qui veut boire avec toi, enlève ça. Sumuyu, tu as osé salir le costume de Lee. Tu sais combien coûte ce costume sur mesure. Tu ne pourrais pas le rembourser même en te vendant. Je n'ai pas mis de force. C'est toi qui as triché. Si tu dis que c'est un truc, alors c'est un truc. Je vais m'arranger un peu, profiter-en. Il se gratte. Où vas-tu? J'ai un truc urgent, je dois partir un moment. Je t'accompagne. Non. J'ai mal au ventre, je dois aller aux toilettes. Les toilettes sont à gauche dans le couloir. Ok, merci. Elle court si vite, ça ne ressemble pas à aller aux toilettes. C'est évident qu'elle est entrée pour chercher Yan Shen. Vraiment une fan pour pouvoir être avec Lee YE. Seule elle ne cesse de mentir. Ne dites pas Samuyu aimait bien. Collée à Lee Yan Shen, mais elle est toujours honnête, elle ne ment jamais. Jong Xiao, elle a agi ainsi. Et tu la défends encore, ne crois pas qu'on va entrer voir. Pas besoin. Avec tant de chambres, où est-il allé? Sa bague.
Lian Xu, tu es bien là. Si tu continues à appeler ce nom, je vais vraiment me fâcher. Arrête de faire semblant, j'ai tout vu. Tu as vu quoi? Je t'ai vu te gratter. Te gratter quoi, Muyu? Mais de quoi tu parles? D'accord, tu veux jouer. Je vais te démasquer maintenant. C'est chez Jong si tu veux. Rentrons à la maison. Qui veut ça, beau gosse, lâche-moi. Non. Tu dois lâcher. Qu'est-ce que tu fais forcer, c'est illégal. C'est ma réplique. Alors dis-le. Beau gosse, je vais te déshabiller. Lian Shen, lâche-la. Presque. Mes efforts ne doivent pas être vains, beau gosse. Tu vas voir. Muyu, tu vas bien presque quoi? Est-ce qu'il a presque? Oui, docteur Jong, je viens d'être presque harcelé par lui. Heureusement que tu es arrivé à temps, cet homme. Sumuyu. Arrête de retourner la situation. Système, il est en colère. L'affection, ça doit avoir baissé. Pas du tout. Je dois absolument comprendre. Qui tu es, Sumuyu, c'est toi qui colle à Yan Shen et tu accuses Yan Shen de t'avoir harcelé. Tu es vraiment trop effronté. Fan, tu nous prends pour des idiots. Même un idiot ne te croirait pas. Crois ce que tu veux. Docteur Jong, je vais maintenant emmener cet homme au bureau de sécurité. Merci de m'avoir sauvé tout à l'heure, au revoir. Je t'accompagne. Non besoin, je peux y aller seul. Président, on va où? À la police, ma copine veut m'accuser de viol. Quelle police? On retourne à Shanqingguan. Oui. Une fois rentré, je dois révéler ton vrai visage. Muyu. Pourquoi tu m'as ramené si vite? Enlève tes vêtements. Tu es si impatient. Je me lance, oui. Je suis vraiment pressée alors. Tu veux pas aller prendre une douche d'abord? D'accord, mais quand je sortirai? Tu ne dois pas t'enfuir. Celui qui paraît un chien. D'accord. Qu'est-ce que c'est, ça marche pas? Monsieur Lee, ne me pousse pas à bout. Si je rentre maintenant, je vais pas avoir des orgelets. Attends encore un peu, trouve le bon moment, on verra sûrement son torse. C'est maintenant. Tu vas bien. Je vais bien, mais... Toi, tu as un problème. Tu n'es pas allergique. Quelle allergie? Apparemment, je me suis trompée de personne, c'est bien le héros Lian Shen. Peu importe, j'ai encore des choses à faire, je m'en vais. Tu dragues et tu veux t'enfuir. Qui a dragué?
C'est qui disait être si pressé tout à l'heure? Celui qui paraît un chien. Je suis un chien, d'accord, laisse-moi partir. Je l'ai dit. Je ne te lâcherai jamais. Pourquoi mon cœur bat si vite? C'est sûrement la salle de bain qui est trop étouffante. Li Yanchen ne te donne pas tant de mal. Je ne pourrai jamais t'aimer de toute ma vie. Pourquoi? Parce que tu ressembles à la personne que je déteste le plus. La personne que je déteste le plus. Oui. Dès que je le vois, j'ai la nausée. J'ai envie de vomir. Comme quand je te vois. Incroyable, ça a diminué. Alors tu trouves qu'il a des qualités. Je n'arrive vraiment pas à en trouver. Alors qu'est-ce que tu détestes chez lui? Il y en a tellement, ça prendrait une journée et une nuit pour tout dire. Il est arrogant, tyrannique et méchant. Et chaque jour je l'évite comme la peste. Il me colle comme un créancier. Ça suffit. Je ne parlais pas de toi, pourquoi tu te fâches? Bizarre, je critique Li Yanxu. Et ça réduit la sympathie pour Li Yanchen. Qu'est-ce qui se passe? Rentre chez toi demain, je travaille, je dois me reposer. Mais tu es vraiment bizarre. Pourquoi tu es en colère? Sors, je dois me reposer. Non, je ne pars pas. Tu es clairement en colère, dis-moi pourquoi. Sinon ce soir personne ne dort. Parce que je ne veux pas entendre parler d'autres hommes. Tu es content de cette réponse? Méchant, c'était mon premier baiser. Ces lèvres si douces. Tu es sans vergogne. Vraiment un expert pour manipuler mes émotions. Suxing Xing. Mon Dieu, suis-je folle, pourquoi je pense à ça? Je vais dormir. Xing Xing, lève-toi, c'est l'heure de travailler. Xing Xing. Pourquoi j'ai encore des hallucinations? Quelle hallucination! Ce ne sont pas des hallucinations, qu'est-ce que tu fais, sale type? C'est pas toi qui m'as embrassé en premier. Moi. J'étais en train de somnambuler. Je te réglerai ton compte au bureau. Bonjour Emily. Emily. Bizarre, j'ai écrit un héros canin. Qui est si charmant avec toutes ces femmes au bureau. Pourquoi il est devenu un iceberg aujourd'hui?
C'est vraiment fatigant, il a le même visage que Li Yanxu. Pourquoi je continue à penser à lui? Stop. Suxing Xing, n'oublie pas ta mission. Qu'est-ce que tu fais? Va me faire un café avec un sucre. Va me faire un café avec un sucre. Emily, voici votre café. Trop sucré, refaites-le. Trop amer. Refaites-le. Refaites-le, refaites-le, refaites-le. Tu ne vas pas dire d'ajouter une cuillère de sucre. Non, une cuillère de lait. Le sucre comme tu veux. Oh. J'ai toujours l'impression qu'il a une ressemblance avec Li Yanxu. J'ai failli me trahir. Directeur, lis votre café. À quoi joue-t-elle? Qu'y a-t-il, directeur Lee? Est-ce que le café que j'ai préparé n'est pas bon? Le sucre comme tu veux, c'est ça. C'est bon. Si c'est bon, bois en plus. Président. Je reviens plus tard. Reviens, dis vite ce que tu as à dire. Président, il y a 3 mois. Vous avez arrangé pour que Mademoiselle Bai participe au bal masqué. Les invitations sont prêtes si tout est bon. Je les lui enverrai. Le bal masqué dans le livre Sumuyu. Pour lécher, Li Yanchen a aussi demandé une invitation à l'assistant Shen. Betting pour semer la discorde entre les deux. A trompé Sumuyu au bal pour danser avec Zhuang Yinan. Li Yanchen a donc pris Sumuyu en horreur. Cette histoire sanglante est vraiment une aide divine pour ma mission. Le bal masqué est annulé. Pourquoi ne suis-tu pas le scénario? Toi, qu'est-ce que tu veux dire par ne pas suivre le scénario? Ce n'est rien, mais je trouve vraiment étrange que toi qui as organisé le bal, pourquoi l'annuler? Il semble que ce bal est incontournable. Président, alors si c'est annulé, je vais informer Mademoiselle Bai. Attends, je n'ai pas fini de parler. Je disais que si c'était annulé, ce serait impossible. Est-ce que je suis trop méfiant? Peu importe tant que l'histoire avance. Assistant Shen. Est-ce que je peux avoir une invitation? Je veux y aller aussi. D'accord. C'est impossible. Ne sois pas si radin, tu en as tellement. Donne-m'en une. J'ai déjà écrit mon nom dessus. Donne-m'en une. Vraiment, c'est impossible. Pas grave. Qui t'a dit d'aller danser? Interdit d'y aller. Pourquoi? Je veux danser aussi. Tu veux vraiment danser avec Zhuang Yinan? Pas question. As-tu fini ton travail? Ces documents ont besoin de tes annotations. Pas une seule erreur de ponctuation. Donne-les-moi demain matin. Toi. D'accord, je le fais. Je m'en vais aussi. Attends, fais-moi encore un verre. T'inquiète. Je vais faire quoi? Dans le roman, je suis encore une bête de somme. Li Yanchen. Tu penses que comme ça je ne pourrai pas aller au bal? Ce n'est qu'une invitation. Ça ne me dérange pas, moi, l'auteur. Mademoiselle Bai. Assistante Shen, qu'a dit Yan Shen à propos du bal? Le PDG a dit que ça se tiendrait à l'heure. L'invitation. Bien, je vais préparer. Bon retour.
Je vais trouver une solution. Attends, Sumiyu. Qu'est-ce que tu fais? j'ai un petit service à te demander. Peux-tu me donner une invitation pour le bal? Non, ce genre de bal est réservé à l'élite. Les gens comme toi de la classe ouvrière ne feraient que s'humilier. Pour accomplir ma mission, je supporte. Mademoiselle Bai, je veux vraiment danser avec le docteur Zhong. Pourrais-tu m'accorder cette faveur? Si elle danse avec Zhong Yinan en public, ce serait comme mettre un chapeau vert à Yan Shen. Yan Shen sera sûrement furieux. La quitter, d'accord, alors je vais être magnanime et te laisser faire. Merci, t'es vraiment sympa. Restez ici et observez bien les vêtements et les masques de tous les invités. Rapportez-moi tout. Oui, mademoiselle. Docteur Zhong porte un costume blanc, c'est vraiment le prince charmant. Si je me souviens bien, Docteur Zhong devrait porter un masque blanc Li Yan Shen un doré. Exactement, Docteur Zhong, attendez-moi. Mademoiselle Su, veuillez mettre votre masque. Oh d'accord. Je le mets tout de suite. Suxing Xing, tu es finalement venu. Vous avez entendu? Le bal de ce soir, c'est Emily, spécialement préparé pour la grande demoiselle Bai. Emily est vraiment attentionnée. Ce soir, la grande demoiselle Bai va sûrement éblouir tout le monde, oui. Regardez, voilà quelqu'un d'autre. Elle porte le collier de famille autour de son cou. C'est la grande demoiselle Bai. Mademoiselle Bai mérite vraiment. Le titre de première demoiselle de Kyoto, elle a vraiment une allure extraordinaire, mademoiselle Bai. Puis-je être votre cavalier? Désolé, j'ai déjà un cavalier. Où est Docteur Zhong? D'où vient cette beauté? Elle est magnifique. Mon Dieu, cette demoiselle a vraiment de la classe, sa robe. On voit qu'elle coûte cher. Juste des trucs de marché. Les proportions de son corps sont parfaites. Mademoiselle, puis-je vous inviter à danser? Beauté, dansez avec moi, ma chère, regardez-moi. Qui est-elle? Mademoiselle, c'est Sumiyu. C'est elle. Pourquoi vous approchez-vous? Merci de m'avoir sauvé, Docteur Zhong. Je suis Sumiyu, puis-je vous inviter à danser? À regarder celui qui porte le costume blanc. Ce monsieur a vraiment de la classe. On peut dire sans voir son visage qu'il est sûrement de la haute société. Ce ne serait pas Emily. La personne avec le masque blanc est Li Yan Shen. Non, mademoiselle, c'est le jeune Zhong. Emily porte un costume noir, avec un masque doré. Mademoiselle, c'est Emily. Li Yan Shen est là, on peut commencer la mission, Docteur Zhong. Commençons. Pourquoi tu ne bouges pas? Ne sois pas timide. Qu'est-ce qu'il y a, Docteur Zhong?
Qu'est-ce qu'il y a, Dr Jong? Va faire en sorte que Jong Yinan change absolument mes vêtements et mon masque. D'accord. Excusez-moi, monsieur, ce n'était pas intentionnel. Les vêtements sont sales ici, j'en ai un autre ensemble. Un costume de rechange, je vous emmène le changer, d'accord. On n'a pas le choix, allez-y. Tu veux vraiment danser avec moi à ce point? Oui. Qu'est-ce que j'ai de si spécial? Attendez, Dr Jong. Pourquoi votre voix ressemble tant à celle de Lian Shen? J'ai été enrhumé récemment peut-être. Ça a un peu changé ma voix, continuons. Oh d'accord. Monsieur, dansons ensemble. D'accord. Lian Shen est arrivé commencer le plan. Dr Jong. Vous dansez vraiment bien. Vous me rendez complètement fou. Je suis à vos pieds, je n'arrive pas à dormir. Il est en colère, mais... Pourquoi le niveau d'affection ne s'affiche-t-il pas? Ne fais pas attention à et continuons. Est-ce que c'est parce que le stimulus n'est pas suffisant? Dr Jong, vous êtes vraiment fascinant. Pouvez-vous me laisser écouter? Votre cœur fort et puissant. Qui est-elle? C'est Sunuyu maintenant, elle est devenue une fan de Jong Yinan. C'est Muyu. Ne partez pas, la danse n'est pas encore finie. Concentrez-vous. Dr Jong, vous êtes trop pressonné. Pas approprié. Ses lèvres sont si douces. Tu es fou, pourquoi penses-tu à lui maintenant? Pense plus à Dr Jong, il est si charmant aujourd'hui. À quoi penses-tu? À Ali. En tout cas pas à Lian Shen, c'est la personne que je déteste le plus. Il n'arrive même pas à la cheville de Dr Jong. Tu es Lian Shen. Pourquoi portes-tu des vêtements blancs? Ceux qui portent du blanc, ne serait-ce pas le Dr Jong? Comment sais-tu que Jong Yinan porte du blanc? Tu es Yan Shen, alors qui es-tu? Je suis Jong Yinan Muyu, je suis là. Dr Jong, pourquoi portes-tu un masque doré? Mes vêtements ont été accidentellement abîmés, j'en ai changé. Ces personnages en papier sont vraiment incroyables. Ils ont fait tourner en rond un auteur comme moi. Muyu, puis-je t'inviter à danser? Non, elle est ma partenaire de danse. C'est ce que tu penses. Non, pas encore. Jong Yinan, tu aimes vraiment essayer de voler les cœurs. C'est une compétition équitable. Le choix appartient à Muyu. Tu choisis. Moi. Ma belle, je suis la première dame de Kyoto. Pourquoi les deux hommes les plus exceptionnels t'aiment-ils? Je vais d'abord aux toilettes. Vous deux dansez. Jong Yinan, tu défies mes limites. Par coïncidence, toi aussi. Tu ne penses vraiment pas qu'elle t'aimerait. Au moins, elle te déteste plus que moi. Tu cherches la mort. Ça m'énerve, qu'est-ce qui se passe avec ces deux-là? Le PDG Lee et le jeune Jong se battent. Ils se battent.
Cette fois, je ne te la laisserai plus. Arrêtez de vous battre. Laisser de quel droit dis-tu laisser? Elle ne t'aimera jamais de sa vie. Pourquoi? Parce que tu es un personnage en papier dans le livre. Qu'est-ce que tu dis? Personnage en papier, qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as pas besoin de savoir, éloigne-toi de Muyu. Elle est maintenant enceinte de mon enfant. Qu'est-ce que tu dis, Lian Shen, qui est enceinte de ton enfant? Tu es un grand méchant, tu dis des bêtises, tu ruines ma réputation. Muyu, si tu veux, nous pouvons à tout moment avoir un enfant. Je ne veux pas, Dr. Zhong. Ne te méprends pas, il n'y a rien entre nous, rien ne s'est passé. Même s'il y avait quelque chose, ça ne me dérangerait pas. Yan Shen. Ça diminue encore, la compétition masculine est vraiment efficace. Je dois saisir l'opportunité, faire des stratégies, Dr. Zhong. Tu es vraiment gentil, si gentleman, si doux. C'est vraiment émouvant. Alors tu es vraiment ému par moi. Ému, oui, assez ému. Bizarre. La baisse de l'affection, je ne devrais pas être content. Allons, allons danser. D'accord. Il vient juste de me sauver, je suis comme ça. Est-ce que c'est trop? Muyu, à quoi tu penses? Oh, rien. Suxing Xing, réveille-toi. Pourquoi s'inquiéter du protagoniste, il est juste un beau gosse à conquérir, c'est tout. Désolé, Dr. Zhong, je t'ai fait mal. Ce n'est rien, ça ne fait pas mal. Je pense que je ne suis pas vraiment fait pour danser. On en restera là pour aujourd'hui. Alors je te raccompagne. Non, je préfère marcher seul. Sumiyu, c'est Yan Shen qui a organisé cette soirée pour moi. Mais tu as tout volé, la vedette. Je ne te laisserai pas faire comme ça. Aide-moi à régler son compte à quelqu'un. J'ai déjà les photos. Mademoiselle. Les gars, regardez bien la personne sur la photo. Mademoiselle a ordonné, dès que vous verrez cette fille, cassez-lui les jambes. Qu'est-ce que vous faites? Ne vous approchez pas. Elle est pas mal, les gars. Faites attention, on veut bien s'amuser ce soir. T'inquiète pas, chef, on est tous prêts à se régaler. Je n'ai pas écrit cette scène pour l'héroïne. On dirait que le monde du livre a dévié de sa trajectoire. Tu veux t'enfuir, pas question. Ne vous approchez pas. Frappez. À l'aide. Lian Shen. Dépêche-toi. Tu oses gâcher mon affaire. Fais attention. Allez, dépêche-toi. Lian Shen. Tu saignes. Elle s'inquiète pour moi. Allons vite à l'hôpital, allez. On a un médecin de famille. Alors rentrons à la maison. Comment ça s'est passé? Mademoiselle, la personne a été sauvée. Une bande d'incapables dégagés. Sumiyu. Cette fois tu as de la chance. Docteur, comment va-t-il? Rien de grave. Mais le bras de Emily est assez sérieux. Il faut bien se soigner, sinon cette main est fichue. Si grave que ça. Tu n'as plus rien à faire ici, tu peux rentrer.
Lian Shen, tu es stupide ou quoi? Je te traite si mal, pourquoi tu m'as sauvé? Parce que je t'aime bien. Tu pleures si touché que ça. Je suis vraiment bouleversée, tu es si facile à tomber amoureux de moi. Comment tu sais que je suis amoureux de toi? S'il découvre que je suis un voyageur de livres avec un système, il ne va pas m'emmener pour des expériences, moi. Je sais pas un sixième sens. Il est tard, va te reposer. Qu'est-ce que tu fais? Ce soir on dort ensemble. Ta main est presque fichue, à quoi tu penses? J'ai peur de vouloir boire de l'eau la nuit, ma main est gênée. À quoi tu penses? Moi. Je pense à rien. Comment je me suis fait emballer par lui, rougissant et le cœur battant. Je ne serais pas. Impossible, c'est aussi le personnage que je déteste le plus. Comment je pourrais l'aimer, hein? Impossible de l'aimer. C'est sûrement mon esprit qui est confus, bois un peu pour te clarifier. Oui, oui, on ne peut pas l'aimer. Exact, on ne l'aime pas. Un peu ivre. Retourne dans ta chambre pour dormir. Arrête de te déshabiller. J'ai encore des hallucinations. Waouh, si réel. J'aime ça. Je suis le voleur de fleurs. Cette nuit, je vais te souiller. Tu es sûr que tu ne regretteras pas au réveil? Non, pas de regret. À Lian Shen, espèce de salaud, qu'est-ce que tu fais dans mon lit? C'est mon lit hier soir. C'est toi qui as forcé. Je suis le voleur de fleurs. Cette nuit, je vais te souiller alors. Alors qu'est-ce qui s'est passé après? Je ne peux pas. Vraiment te. Regarde toi-même. Tu dois être responsable de moi. Non, est-ce que ma première nuit a été prise par ce morceau de papier? Tu dois être responsable de moi. Reste responsable de quoi? Hier soir, je n'ai rien fait. La preuve est devant toi, tu veux encore nier. Je ne m'en souviens pas, qui sait si c'est toi qui l'as fait. Est-ce que je me suis moi-même griffé partout? C'est moi qui t'ai griffé. Oui, tu ne pensais pas que c'était toi qui m'as embrassé. Espèce de salaud.
Président, le groupe Jong est venu vous voir pour signer le contrat du Jardin du Lac. Dans le livre, ce projet est en collaboration avec le président Jong. Le résultat a rapporté 50 milliards. Bien, je viens tout de suite. Espèce de voyou. Pourquoi il n'y a pas de chauffeur aujourd'hui? Le chauffeur a pris un congé maladie. Alors tu conduis. D'accord. Mon Dieu. Le monde dans le livre est vraiment fou. Le patron est devenu le chauffeur de la secrétaire. Tu es bien assis. Monsieur Jong, désolé de vous avoir fait attendre. Docteur Jong, comment ça se fait que c'est vous? Madame, avez-vous un rendez-vous? Je viens apporter à manger à Yan Shen. Il faut un rendez-vous à c'est la riche héritière Bai. Entrez s'il vous plaît. Docteur Jong, comment ça se fait que c'est vous? Bizarre, j'ai écrit Jong Yinan. Passionné de médecine jusqu'à ce que son père décède, et qu'il soit forcé de rentrer pour hériter de la fortune. Pourquoi est-ce que c'est arrivé plus tôt? Pour toi, j'ai décidé de devenir un excellent entrepreneur. Pot pour moi. Petit Jong, si c'est pour parler affaires, vous êtes le bienvenu. Si c'est pour me voler mes employés, je ne vous raccompagne pas. Sumiyu, sur quoi te bases-tu vraiment? Ce qu'ils aiment, ça devrait être moi. Que fais-tu, docteur Jong? Ne te méprends pas, ce n'est pas ce que tu penses. Nuyu hier soir. Tu as dû être fatigué après tant d'efforts, quelqu'un. Emmenez la jeune maîtresse se reposer. Non, 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 ce n'est pas ça, quoi, lui. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'il a embêté, c'est une calomnie. Jeune maîtresse, parle un peu moins. Ne m'appelle pas jeune maîtresse. Par ici. Petit Jong, tu ne pars pas. Yan Shen, n'oublie pas. On est amis d'enfance, je sais très bien quand tu mens. Qui est ton ami d'enfance? Tu ne le mérites pas. Et appelle-moi directeur Li à l'avenir. Je ne te connais pas. Jeune maîtresse, repose-toi d'abord, je vais m'occuper de mes affaires. Je t'ai dit de ne pas m'appeler jeune maîtresse. D'accord, jeune maîtresse. De toute façon, je n'ai rien à faire, alors je vais regarder les mini-séries de Feng Xing. Secrétaire, sur ce document est urgent, il faut la signature du PDG. Tu peux m'aider à le presser. Pourquoi tu n'y vas pas? Le PDG est en train de discuter affaires avec le jeune Jong, je n'ose pas y aller. S'il te plaît, secrétaire, si tu es belle et gentille, tu vas m'aider, n'est-ce pas? D'accord, d'accord, j'y vais. C'est parce que tu as la langue si douce. Merci. Directeur Li, parlons d'abord des affaires sérieuses. Le projet du jardin au Je ne centre du lac. collabore plus à ce projet. Li Yanshen, tu utilises ta position pour régler des comptes personnels, c'est puéril. Je suis puéril. C'est un projet de plusieurs milliards et toi tu ne sais que manier un scalpel et tu veux discuter collaboration avec moi, tu le mérites. Qui est vraiment puéril. Vous vous battez encore. Qu'est-ce que tu fais là? Il y a un document urgent qui a besoin de ta signature vite. Docteur Jong avec cet habit. Tu as l'air d'un vrai patron. Si ça te plaît, c'est l'essentiel. C'est signé. Sors d'abord, on a encore des affaires à discuter. Discutez bien, ne vous battez pas. Au revoir, docteur Jong. À tout à l'heure. Directeur Li, c'est ce que j'ai fait. Le plan de coopération, si vous pensez que c'est bon.
Signez-le sinon. Je peux partir maintenant. Pourquoi pensez-vous que je vais regarder votre plan de merde? Les hommes d'affaires cherchent le profit. Faites attention à ne pas ruiner votre image. Cette proposition est vraiment bonne. Suivons le scénario pour éviter que Suxing Xing ne doute. Il y a un dossier urgent, dépêchez-vous. Merde. Secrétaire sur le PDG a-t-il signé? Oui, regardez. Vous le faites exprès. Enlevez votre pied. Sunuyu. Vous ne pensez vraiment pas qu'une ordure comme vous peut épouser dans la famille et devenir la femme du PDG. La pute ne fait plus semblant. Je répète, vous marchez sur mon contrat. Enlevez votre pied. Je refuse. Je vous ai donné trop de liberté, vous. Un personnage de papier osait me menacer. Vous croyez que je ne peux pas vous écrire mort? Tout est sali. Sunuyu, vous osez me pousser. Putain de pute, vous devenez fou. Laissez tomber, secrétaire sur la grande héritière Bae. Nous ne pouvons pas nous permettre de l'offenser, retenez-la. Lâchez-moi. Arrêtez. Bettine, vous osez toucher ma femme. Vous cherchez la mort. Yan Shen, c'est elle qui m'a maltraité en premier. Si elle vous maltraite, vous devez le supporter. Si vous osez encore toucher un seul de ses cheveux, je ferai disparaître toute la famille Bae de Kyoto. Bien qu'il se ressemble, Lian Shen est bien plus agréable que Lian Xu. Yan Shen. Comment pouvez-vous dire de telles choses? Ne m'aimez-vous vraiment plus du tout? Ne vous faites pas d'illusions, j'ai dit. La personne que j'aime est seulement Sunuyu. Pourquoi, en quoi suis-je inférieur à elle? Tu n'es nulle part aussi bien qu'elle. Dans mon cœur, tu ne vaux même pas un cheveu d'elle. Je ne suis pas d'accord. Je suis la première dame de Kyoto et elle est une petite secrétaire qui n'a rien. Qui a dit qu'elle n'avait rien? Elle m'a. Et tout ce que j'ai. Mon Dieu, c'est ça le PDG autoritaire. Qui tombe amoureux de moi? Je n'ai pas mangé trop de champignons du Yunnan, n'est-ce pas? Quelqu'un accompagnez-la. Mademoiselle Bae, s'il vous plaît. Sunuyu, toi la beauté. Je ne te laisserai pas tranquille. Comment ça va, est-ce que tu t'es fait mal? Non, non. Bien alors, je t'emmène te reposer. D'accord. Repose-toi bien maintenant, je finis mon travail. Et je t'emmène manger quelque chose de bon. Pourquoi es-tu si sage aujourd'hui? Je ne suis pas très habitué. Va-t'en, tu es vraiment insupportable. Il l'a fait exprès.
Non, Suxing Xing, réveille-toi. Si tu tombes amoureux de lui, tu ne rentreras jamais chez toi. Qu'est-ce qu'il y a, mes baisers sont mauvais. De quoi tu parles? C'était juste un accident. Et cet accident, tu l'as aimé. Non. Va vite travailler, dépêche-toi. Suxing Xing, tu n'es pas vraiment en train de tomber amoureux de lui. Il n'est qu'un personnage de papier, vous deux. Ça ne marchera pas. Peut-être que c'est le moment de lui dire la vérité. Ce n'est pas Yan, alors il n'est pas Li Yanshen. Le point de profit ne me satisfait pas, vous devez céder 5 points de plus. Si c'est possible, refaites le contrat et revenez me voir. Bien, alors je m'en vais. Shenfei, apporte-moi des médicaments. Nuyu était trop excité tout à l'heure, il m'a mordu les lèvres. Petit Jong, il y a autre chose. Non. PDG, où allez-vous encore? Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Il y a des documents urgents que vous devez voir. Pouvez-vous prendre le temps de les traiter? Vraiment, partout où vous allez, vous devez gérer 1000 choses. Alors je descends d'abord. MMM. Muyu. Tu as besoin de moi. Muyu. Tu veux m'épouser? Lève-toi vite, pourquoi tu me demandes en mariage tout d'un coup? Je n'ai pas écrit ça dans mon livre. Muyu avant dans ton cœur. Il n'y avait que Li Yanshen, je ne pouvais pas. Et je ne devais pas te déranger, mais maintenant c'est différent. Tu ne l'aimes plus donc. Je ne peux plus te laisser partir. Muyu, je t'aime vraiment. Peux-tu me donner une chance? Le parfait homme idéal me demande en mariage. Je devrais être heureuse, non? Mais pourquoi je ne ressens rien? Je ne peux pas accepter. Pourquoi tu aimes encore Li Yanshen? Non, comment ça se pourrait? Alors pourquoi tu dois me donner une raison? Bon, je vais te dire la vérité. En fait, nous ne sommes pas du même monde. Qu'est-ce que tu veux dire? Peu importe si tu me crois ou pas, mais ce monde. C'est un livre que j'ai écrit, je suis l'auteur qui est entré dedans. Mais je dois y retourner tôt ou tard, donc entre nous. C'est impossible. Tu veux dire que tu as traversé dans un livre. Oui, Jong, tu es trop intelligent. Elle ne t'aimera jamais de sa vie. Pourquoi? Parce que tu es un personnage de papier dans le livre. C'est vraiment toi ce mec arrogant. Et insupportablement beau. Li Yanxu. Est-ce que Li Yanshen est aussi un traversant de livres? Muyu, tu dis vrai. Bien sûr que c'est vrai. Et je ne m'appelle pas Sumuyu, je m'appelle Suxing Xing. C'est trop incroyable. Un monde si réel. Ce n'est qu'un monde de livres. Si vous ne croyez pas ce que je viens de dire, vous pouvez faire comme si je n'avais rien dit. Mais entre nous, c'est vraiment impossible.
Merci pour ton affection, je m'en vais. Bizarre comment je suis arrivée ici. Parce que tu m'as manqué. Je ne t'ai pas manqué, tu mens. D'accord, c'est moi qui mens. Xing Xing, il y a quelque chose. Je veux te dire. Quoi donc? Si je te le dis, tu ne dois pas te fâcher. Tu le dis ou pas? Si tu ne le dis pas, je m'en vais. Non, je vais te le dire. En fait, je suis. Il est la personne que tu détestes le plus. Lian Xu. Cette écriture. Tu es vraiment Lian Xu. Xing Xing, je suis désolé, laisse-moi t'expliquer. Ne me touche pas. Depuis quand tu me connais? Comment je suis ici? Hôte, vous êtes devenu. Le beau protagoniste est Li Yanchen dans un roman cruel. Votre tâche est de séduire l'héroïne Xing Xing. Pour que son affection pour vous atteigne 100%. Elle a aussi voyagé dans le temps. Patron. Système, quel est son niveau d'affection pour moi? Le détecteur d'affection est activé pour vous. Moins 99%. Elle me déteste tellement. Parle. Désolé Xing Xing. En fait, je savais depuis longtemps que c'était toi, mais à ce moment-là, tu me détestais tellement, donc je n'osais pas. Donc, tu m'as joué la comédie, tu m'as bien manipulé. Tu as toujours été si gentil avec moi. C'était pour accomplir la tâche. Pour pouvoir rentrer, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne dis rien? Je t'ai deviné. Non Xing Xing, mes sentiments pour toi sont sincères. Je suis déjà. Menteur. Xing Xing. Ne perds pas ton temps, tu as tellement blessé Xing Xing. Elle ne te pardonnera pas. Tu n'as pas le droit d'appeler Xing Xing. Ne pense pas qu'en semant la discorde entre nous, elle va t'aimer. Je te le dis, tu n'es qu'un PNJ. Peu importe dans quel monde nous sommes. Ici, c'est nous qui existons vraiment. Et toi, tu es l'étranger. Lian Xu. L'étranger. Même si je suis un étranger. Je suis un étranger comme Xing Xing, mais toi, tu ne seras jamais comme elle. Et alors, si je suis différent, Xing Xing ne te pardonnera plus. Et moi, je vais bientôt être avec elle. Président, arrêtez de frapper. Si vous continuez, vous allez tuer quelqu'un. Beau gosse. Tu as osé jouer avec mes sentiments, je ne veux plus jamais te voir. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint.
Xing, j'ai eu tort, pardonne-moi s'il te plaît. Que faire? Elle a bloqué tous mes contacts. Ne paniquez pas, président. Calmez-vous et réfléchissez bien avec le tempérament de madame. Où pourrait-elle aller? Que pourrait-elle faire? Je ne dois pas paniquer, elle va sûrement déménager de la villa pour m'éviter. Alors elle va certainement retourner chercher ses affaires et rentrer à Chongqingyuan. Oui. Il a joué avec mes sentiments, je lui prends sa voiture. Comme dédommagement moral, ce n'est pas excessif. Non, ce n'est pas excessif, la voiture est au héros, pas à lui. Système, tu ressuscites enfin. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt son identité? Hôte, vous ne m'avez pas demandé. Bon, je m'incline alors. Sa mission du système, c'est d'obtenir mon affection, n'est-ce pas? Oui. Alors s'il accomplit sa mission, il peut rentrer. Système. Faire le mort ne sert à rien, mes missions sont comme ça. Lui non plus n'a pas tort. Sale voiture. Président, madame est là. Stop. Je tombe encore sur lui. Xing. Pousse-toi. Xing. Lian Xu. Président. Tu vas bien. Lian Xu. Tu vas bien, ne me fais pas peur. Lian Xu. Madame, ne vous inquiétez pas encore, nous allons ramener le président à la maison rapidement. Dans cet état, quelle maison? À l'hôpital? Oui, allons-y. Lian Xu. Lian Xu, tu es si beau. Tu ne devrais pas me traîner. Si je deviens un meurtrier, même en fantôme, je ne te laisserai pas tranquille. Président. Les autres sont dans un cimetière pour épouses. Toi, c'est un cimetière pour épouses. Dépêche-toi. Tiens encore un peu, nous sommes presque à l'hôpital. Pourquoi on s'arrête? Feu rouge. Le feu rouge est plus important que la vie de votre président, avance. D'accord. Merci M. Jong, malgré votre emploi du temps chargé, de prendre le temps de venir à l'hôpital pour une opération. Sans cette difficulté, nous ne vous aurions pas dérangé. C'est bon même si j'ai démissionné. Je suis toujours médecin, je vais y aller, d'accord. Allez-y doucement. Docteur, je l'ai accidentellement heurté en conduisant. S'il vous plaît, sauvez-le. Ne vous inquiétez pas encore, je vais voir la situation. Comment ça va, docteur? Lee a juste quelques égratignures. Ce directeur Chen, notre président il. Hémorragie intracrânienne en danger de mort à tout moment. Vous devez opérer rapidement. Si grave. Tu ne vas pas mourir. Non madame, soyez rassurée. Dépêche-toi. Tu te soucies encore tellement de lui. Betting Lian Shen a eu un accident. Quoi, j'arrive. Lee, vous faites quoi? Je sais. Cimetière pour épouse. Docteur Chen, cette affaire nécessite encore votre aide. Jouez bien votre rôle dans cette pièce. Lee, je suis médecin. Pas acteur. Donnez encore 10 milliards à l'hôpital. Lee, vous avez une hémorragie intracrânienne. En danger de mort à tout moment, il faut opérer immédiatement. Ajoutez un peu en peu de temps. C'est difficile de reprendre ses esprits. Oui, allonge-toi vite.
Président, avez-vous pensé à la manière de gérer cette situation si la jeune maîtresse découvre que vous l'avez trompée? Xing Xing, je suis désolé. S'il te plaît, pardonne mon égoïsme. Et Yanshen, comment va-t-il? Il est encore en salle d'opération. Comment a-t-il pu avoir un accident de voiture? Apparemment, c'est la voiture de Muyu qui l'a heurté accidentellement. Sumiyu, encore elle. Lian Xu, il ne faut absolument pas qu'il t'arrive quelque chose. Sumiyu, espèce de beauté. Tu as osé heurter Yanshen. Comment le sais-tu? Tu oses faire mais pas assumer. Je te préviens, si Yanshen a le moindre problème, je te ferai payer. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu oses encore répondre. Docteur Zhong. Zhong, lâche-moi aujourd'hui. Personne ne pourra la protéger. C'est Lianshen qui a trompé les sentiments de Muyu en premier. Il est normal que Muyu soit en colère et je crois que Muyu ne l'a certainement pas fait exprès. Docteur Zhong, merci de me défendre. Mais cette fois, c'est vraiment ma faute. Tu entends, elle l'admet elle-même. Docteur, comment va-t-il? L'opération a été un succès, mais les dommages intracrâniens sont graves. Il est peu probable qu'il se réveille rapidement. Yanshen. Yanshen, réveille-toi. Yanshen, ne me fais pas peur, Yanshen. Docteur, alors lui. Combien de temps lui faudra-t-il pour se réveiller? Cela. Sumiyu. Espèce de coupable. Je ne te laisserai certainement pas faire. Attention. Yanshen. Yanshen, tu vas bien. Va-t'en, désolé Xing Xing. Tout est de ma faute, je t'ai fait inquiéter pour moi. Tu es stupide, tu as subi de si graves blessures. Et tu m'as encore protégé. Pour toi, je peux risquer ma vie, je suis sincère avec toi. Crois-moi s'il te plaît. Xing Xing, réveille-toi, il est en mission. Tu ne peux pas lui pardonner comme ça. Yanshen. C'est elle qui t'a heurté. Pourquoi es-tu encore si obstiné? Tu devrais être content que ce soit moi qui t'ai frappé. Sinon tu aurais eu une mort très embarrassante. Pourquoi? J'ai fait tout ça pour toi, comment peux-tu faire ça pour elle? Et me traiter comme ça? Je suis une vraie princesse. En quoi suis-je inférieure à elle? Dans mon cœur, tu n'as même pas le droit de te comparer à elle. Si tu ne veux pas mourir, dégage. Sumiyu, tu es un déchet de la société. Pourquoi mérites-tu son amour? Je veux que tu meures. Zhong, collaborons. Collaborer sur quoi? Tu es si intelligent. Tu fais semblant de ne pas savoir. Tu aimes Sumiyu. J'aime Lianshen, tu penses que nous pouvons collaborer sur quoi? Je n'ai pas besoin de stratagème pour l'avoir. La confiance en soi est une bonne chose. Mais trop de confiance en soi, c'est se mentir à soi-même. Ne te fâche pas tant que nous atteignions notre but. Utiliser quelques stratagèmes, pourquoi pas? Tu as un plan. Bien sûr. Tu es vraiment méprisable. Si tu veux collaborer, appelle-moi à tout moment. C'est à peu près comme ça. D'accord, d'accord, merci docteur. D'accord, d'accord. Merci docteur. Le docteur dit que si tu es réveillé, tout va bien. Alors repose-toi bien, je m'en vais. Xing Xing, j'ai encore un peu mal à la tête. C'est bien fait pour toi, qui t'a dit de me mentir.
C'est bien fait pour moi, je mérite de mourir 1000 fois. Mais peux-tu ne pas me quitter? Patron, est-ce que tu joues trop bien le rôle de l'amoureux? Ou est-ce que c'est pour retourner dans le monde réel? C'est pour ça que tu me dragues comme ça. Ce n'est pas ça, Xing Xing. Tu peux me laisser une chance de m'expliquer. D'accord. Je vais voir comment tu vas te justifier. En fait, je suis amoureux de toi depuis longtemps. Suxing Xing le café. Suxing Xing vient nettoyer le sol du bureau. Enfin, je peux rentrer chez moi pour le nouvel an. Suxing Xing finit de modifier le document avant de partir. Patron. Aujourd'hui c'est la veille du nouvel an. Fais un effort, je t'apporterai un encas plus tard. Avant, je ne savais pas comment m'exprimer chaque fois que je voulais te voir. Je te faisais juste travailler. Te faire des heures supplémentaires le soir du Nouvel An. C'était aussi parce que je voulais passer le réveillon avec toi. Dans mon cœur, il n'y a toujours eu que toi. Je sais que ce n'est pas bien, c'est égoïste de ma part. Mais c'est la première fois que je suis attiré par une femme. Je ne sais pas comment faire pour que tu m'aimes. Mon Dieu, le patron est amoureux de moi. Pas étonnant que dès le début le taux d'affection soit de 99%. Xing Xing, j'ai tort. Tu peux me pardonner. Mais ma mission, c'est de faire baisser ton affection pour moi à moins 100%. Alors je pourrai rentrer, tu m'aimes tellement. Comment je peux rentrer? Et si on ne rentrait pas? Ne pas rentrer. Si tu dois absolument rentrer. Je vais t'aider. Je vais y réfléchir. Xing Xing. Ne me suis pas, je veux être seule. Être amoureux de moi, ça te donne le droit de me donner des ordres et de me tromper. HMPH. Pourquoi je ne suis pas encore en colère? Suxing Xing, réveille-toi. Pourquoi tu es encore amoureux? Docteur Zhong. Pourquoi tu ne rentres pas chez toi pour être PDG? Tu es redevenu médecin. Il y a un patient, l'opération est trop difficile, l'hôpital m'a spécialement invité pour faire l'opération, c'est la compassion du médecin. Je ne peux pas ne pas sauver. Pas étonnant que ce soit mon personnage le parfait second rôle masculin. Non seulement il est excellent en médecine, mais il est aussi bon et juste. Ne t'inquiète pas, quand je rentrerai, je vais t'écrire une fin parfaite. Mais moi, je ne veux qu'une fin avec toi. Muyu au nom Xing Xing. Je peux t'offrir un café. Non, c'est pas la peine. T'inquiète pas, même si je t'ai aimé et courtisé. Je ne te forcerai jamais à rien. En plus, c'est toi qui m'as façonné mon caractère. Tu le connais bien, non? Oui, c'est vrai. Après tout, c'est juste un café, pas une tromperie. Il va pas me droguer quand même. Alors on y va. D'accord. Bonjour, que puis-je vous servir? Un Américain avec un sucre. Préparez-moi un café avec un sucre. Vous avez des goûts bien particuliers. Pourquoi je pense tout le temps à Li Yanxiu? S'il savait que je bois un café avec Zhong Yinan, il serait sûrement jaloux. La même chose pour moi, merci, d'accord. Docteur Zhong, est-ce que vous avez quelque chose à me dire? Oui, j'ai une question à te poser. J'espère que tu répondras sincèrement. Ok, vas-y. Est-ce que tu as pardonné Li Yanxiu? Je ne sais pas, mais je ne le déteste plus autant. Alors est-ce que tu l'aimes? Qu'est-ce qu'il a de si bien? En quoi je lui suis inférieur? Docteur Zhong, en fait, vous êtes quelqu'un de bien. Mais dans mon monde,
Vous n'êtes qu'un personnage de papier. Je ne suis pas un personnage de papier. J'ai du sang, des os, des sentiments. Mon amour pour toi est bien réel. Docteur Jong, calmez-vous d'abord. En fait, votre amour pour moi n'est pas réel non plus. C'est juste un paramètre que j'ai défini. Alors pourquoi dis-tu que je suis ton idéal? Est-ce que je suis juste un jouet? Entre toi et Li Yanxiu. Je suis désolée de t'avoir blessé. Suxing Xing dans ce cas. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. C'est pas grave, c'est juste des sentiments. On ne peut pas forcer. Tournons la page sur cette histoire. On finit ce café. Et on reste amis. Ok, merci pour ta compréhension. Je suis vraiment désolée. Le café n'est toujours pas là, je vais le chercher. Xing Xing, où es-tu? Tu me manques tellement. Je suis en bas en train de boire un café. Boire un café. Avec qui ce serait pas? Zhuang Yinan quand même. Oui, mais... Il vient de me dire qu'après ce café on resterait amis. Tu le crois, il va encore te mentir. Bon, t'inquiète pas, je rentre bientôt. Je raccroche. Boire un café. C'est bon, j'ai des trucs à faire, je m'en vais. Ok, je ne te raccompagne pas. Notre collaboration commence maintenant. T'inquiète. Mes hommes sont prêts. Ok. Vous faites quoi là chez moi? Suxing Xing, c'est toi qui m'y as forcé. Où es-tu? J'ai quelque chose de très important à te dire en face. L'entrepôt abandonné à l'ouest, je t'ai envoyé l'adresse sur ton portable. Xing Xing, où es-tu? Dis-moi vite où tu es. Xing Xing. T'es malade, tu as failli me tuer. Voilà 10 millions, je t'achète ta voiture. 10 millions. Xing Xing, je ne te laisserai pas avoir de problème. Quoi, tu dis que le monde dans lequel on existe? En fait, c'est un livre écrit par Sumiyu et elle en est l'auteur. C'est la pure vérité. Li Yanshen est aussi un voyageur temporel, c'est pour ça qu'il a changé d'attitude envers toi. À 180 degrés, on est, à leurs yeux, juste des NPC qu'ils peuvent manipuler à leur guise. C'est pas possible, t'as trop lu de romans de voyage temporel. Ou alors tu es en train de me mentir. Si tu me crois pas, regarde toi-même. Patron, est-ce que... Tu joues trop la comédie du mec amoureux ou alors... C'est pour retourner dans le monde réel. Que tu fais tout ça pour me séduire. Mais ma mission... C'est pour que ton affection pour moi descende à moins 100%. Que je puisse rentrer, tu m'aimes tellement. Comment je pourrais rentrer? Et si on ne rentrait pas? Ils sont vraiment des voyageurs temporels. Je t'ai trop laissé faire, toi. Un personnage de papier, tu oses me menacer. Crois-moi, si je rentre, je t'écris mort. Non, elle ne doit pas rentrer. Je dois agir en premier, Zhong Shao. Sumiyu nous a manipulés, on ne peut pas la laisser faire. On ne peut pas la laisser partir. Qu'est-ce que tu veux faire? Bien sûr. Suxing Xing, puisque je ne peux pas t'avoir. Li Yanxiu ne l'aura pas non plus, tu te débrouilles.
Sumiyu. Aujourd'hui c'est ton jour de mort. Mademoiselle, ils sont arrivés. Betting. C'est toi qui veux me kidnapper. Qu'est-ce que tu veux faire? Ma belle, est-ce que tu as besoin de demander? Bien sûr. Je veux que tu meurs. Docteur Jong, sauve-moi, Docteur Jong. Suxing Sing, c'est toi qui m'as trahi en premier. Ne me blâme pas d'être impitoyable. Que faire, même Jong Yinan est devenu sombre. Aujourd'hui personne ne peut te sauver. Je vais te tuer de mes propres mains. Meurs. Lian Xu. Cherche la mort. Lian Xu ne blesse personne. Comment ça va, Xing Xing, tu vas bien, tu es blessé. Je vais bien, tu m'as fait peur. Je pensais que je ne te reverrais plus jamais. Désolé Xing Xing, je suis arrivé tard, désolé. Non, ce n'est pas tard. Ce n'est pas du tout tard. Xing Xing, à partir de maintenant, je ne laisserai personne te faire du mal. Je te crois. La question que je t'ai posée avant. As-tu une réponse? Oui. Quelle est ta réponse? Je peux rester ici pour toi. On vivra ici pour toujours. Xing Xing. Je t'aime. À l'avenir, je te traiterai encore mieux pour que tu deviennes la personne la plus heureuse au monde. Je suis déjà la personne la plus heureuse. Suxing Sing. Non. Lian Xu. Ne me fais pas peur. Je suis désolé. Je n'ai pas encore eu le temps de te traiter bien. Non, ce n'est pas possible, Lian Xu, tu ne le feras pas. Allons à l'hôpital maintenant. Lian Xu. Laisse-moi te regarder encore, laisse-moi me souvenir de ton visage. Non. Je ne t'ai pas encore pardonné. Je ne te laisserai pas mourir. Ne m'abandonne pas. Xing Xing, il y a quelque chose que je n'ai pas encore eu le temps de te dire. Comment je suis ici? Bonjour hôte. Votre mission est de conquérir l'héroïne du livre Suxing Xing pour que son affection envers vous atteigne 100%. Elle pourra alors retourner dans le monde réel si son affection envers vous atteint moins 100%. Vous pourrez retourner dans le monde réel. J'ai deux choix. Oui, veuillez choisir avec prudence hôte. Alors. Je suis tombé amoureux de toi. C'est ce qui peut me permettre de rentrer. Je suis désolé. Après être rentré. Oublie-moi. Lian Xu. Réveille-toi. Lian Xu.
Félicitations hôte, vous avez accompli la mission du système. Suxing Xing a atteint 100% d'affection envers vous. Lian Xu. Où es-tu, Lian Xu? Après être rentré. Oublie-moi. Lian Xu. Reviens s'il te plaît.